Eh bien, vous l'avez demandé, elle est là, la partie 2 des 10 meilleurs outils IA gratuits à absolument tester. Je vous partage les meilleurs outils IA pour cette année 2025. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de liker cette vidéo, à s'abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est parti. Mais attention, c'est pas juste des outils IA comme ça, c'est des outils IA qui fonctionnent, que j'ai testés, que j'ai validés et que je vous conseille d'aller tester. Profitez de cette vidéo pour vous exprimer en commentaire. Dites-moi quel outil vous utilisez, vos problématiques, vos questions. Je prépare beaucoup de contenu qui arrive, donc c'est vraiment le moment de vous exprimer. J'oubliais un point important. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars 2025. Les outils que je vous partage sont gratuits. Mais ne venez pas me dire en commentaire dans un an, oui, mais l'outil n'est plus gratuit, c'est du bullshit, faux, c'est une chaîne etc. Non, les outils, ils sont gratuits au moment où je tourne cette vidéo et après, potentiellement, ils vont devenir payants et c'est tout à fait normal. Il y aura de moins en moins d'outils gratuits, donc c'est important que vous le sachiez. Donc, si vous profitez de cette vidéo au moment où elle sort, parfait, les outils sont gratuits, mais si vous la découvrez dans plusieurs mois, peut-être qu'ils seront payants, peut-être qu'ils sont gratuits, je ne peux pas savoir. Ça, c'est dit, on peut directement passer au premier outil. Et j'attaque fort, c'est vraiment un outil ultra puissant et je pèse mes mots parce que vraiment, si vous le connaissez pas, c'est un outil que vous devez absolument tester, c'est Notebook LM. Alors Notebook LM, c'est un outil développé et proposé par Google qui vous permet de créer des notes intelligentes à partir de vos documents. Donc vous allez par exemple pouvoir partager un document PDF, partager une vidéo YouTube, partager un site web, partager un document. Bref, vous pouvez partager énormément de sources directement à Notebook LM sur un sujet précis et vous pouvez lui demander de le résumer, d'extraire des informations, de vous rédiger le script de la vidéo si vous partagez une vidéo YouTube. Vous pouvez sélectionner, désélectionner des documents. Je vous prépare une vidéo entière sur Notebook LM, ça devrait sortir très prochainement avec un tuto complet pour apprendre à l'utiliser. Enfin, c'est vraiment ultra performant et je veux vraiment vous proposer une vidéo de qualité pour ça. Alors, si vous voulez pas manquer ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager ça. Le deuxième outil, c'est Fathom. Alors, cet outil, c'est un vrai game changer pour les réunions. Il transcrit automatiquement vos appels, résume les points clés et vous permet de prendre des notes super facilement. Plus besoin de stresser pour prendre des notes sur papier, oublier des informations, etc. Voilà, Fathom fait vraiment ça très bien et surtout, il est gratuit. Il en existe d'autres payants avec encore plus de fonctionnalités, ce qui fonctionne avec Google, Teams, Zoom, etc. Je vous mets les liens si ça vous intéresse directement en description. Le troisième outil, c'est Eleven Labs et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans la vidéo où je vous montre comment créer un avatar en automatique avec l'IA. Eleven Labs, c'est tout simplement l'outil numéro 1 pour la synthèse vocale. Que ce soit pour des podcasts, des vidéos, des livres audio, cette IA, elle génère vraiment des voix hyper réalistes dans différents styles, dans différentes langues. C'est vraiment très puissant. La plateforme a encore évolué. Je comptais vous faire une vidéo sur le sujet, mais comme la plateforme a changé, du coup, je l'annule et je vous la fais très prochainement. Dites-moi si c'est un outil qui vous intéresse. Et en plus, c'est gratuit, vu que c'est en plus dans cette vidéo. C'est gratuit. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de tester ça. Le quatrième outil, c'est BlueGPT. Alors BlueGPT, il y a une version gratuite, mais il va falloir payer pour profiter pleinement de la plateforme. BlueGPT, c'est la plateforme IA tout en un qui vous permet d'accéder à plus de 40 modèles pour générer du texte, des images, des vidéos, analyser des PDF, analyser des images, avoir des assistants, il y a une bibliothèque de prompts. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont possibles sur BlueGPT. C'était juste un bref rappel. Je vous mets le lien en description. Le cinquième outil, c'est Grammarly. Alors Grammarly, vous le connaissez sûrement déjà, mais c'est vraiment un outil très pratique pour la correction d'orthographe et la correction de grammaire. Que vous écriviez en anglais, en français, en espagnol, il vous propose vraiment des suggestions pour améliorer votre texte, corriger les fautes d'orthographe. C'est vraiment très intéressant. Ça peut vraiment vous aider. Donc je vous mets le lien en description. C'est un outil que j'ai déjà utilisé. Le sixième outil, c'est DID. Donc DID, c'est un outil qui va permettre de générer des avatars. Un peu comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, je vous mets le lien en description. Vous allez pouvoir générer des avatars. Donc c'est parfait pour des présentations, des tutoriels ou même du contenu marketing. Et un des avantages, et ça je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo, c'est que vous pouvez directement y accéder depuis Canva. Donc ça, c'est vraiment très cool. Le septième outil, c'est bien sûr Pika. Alors Pika, c'est l'IA pour créer des vidéos en quelques clics. Vous avez sans doute dû voir passer ça sur les réseaux sociaux où l'image elle est aplatie, vous avez des effets qui vous fait exploser, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est gratuit, c'est un petit peu ludique. Voilà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez tester ça, c'est pas mal. Le huitième outil, c'est Pixlr.
Donc Pixlr, c'est un outil qui vous permet d'éditer des photos en ligne qui est vraiment ultra complet et en plus c'est gratuit. Que vous soyez pro ou débutant, vous pouvez retoucher, créer des designs, ajouter des effets, modifier la taille, etc., upscaler. C'est vraiment très intéressant et c'est une alternative ultra puissante à Photoshop. Le 9e outil, c'est Microsoft Designer et pour ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne, j'en avais déjà fait une vidéo. C'est le remplaçant en gros de Canva en version gratuite proposé par Microsoft. Vous allez pouvoir faire des designs, générer des PowerPoint, générer des documents avec de l'IA. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un site dédié à Microsoft Designer. Je vous mets le lien en description. Et enfin, le 2e outil, c'est Adobe Podcast. Cet outil, il est dédié aux créateurs de contenu audio. Il vous permet de nettoyer le son, supprimer les bruits de fond, améliorer la qualité, etc. Vous pouvez l'utiliser pour des podcasts, mais également pour des vidéos. Et voilà, maintenant vous avez une panoplie complète d'outils gratuits à tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aviez manqué la partie 1, je vous mets bien sûr le lien en description. Dites-moi quel outil gratuit vous utilisez. Je suis certaine que j'en oublie. Et si cette vidéo vous plaît, si j'ai beaucoup de likes, je n'hésiterai pas à faire une partie 3, mais cette fois-ci, encore plus poussée, encore plus optimisée. Parce que bon, ici, on n'est pas là pour faire des vidéos qui servent à rien, on est là pour proposer de la qualité. Vous le savez si vous êtes là depuis longtemps sur cette chaîne. Donc voilà, je vous attends en commentaire. On n'oublie pas le like sur la vidéo et à s'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce que vous avez bien compris que j'ai énormément de contenu à vous partager. Bye!